En 1848, le mouvement patriotique italien du Risorgimento, qui est à la fois un mouvement libéral et national, avait provoqué de nombreuses révoltes et émeutes, mais il n'avait pas beaucoup abouti à grand-chose. Et par conséquent, les patriotes italiens décidèrent de confier leur destin au roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel II. Ce mouvement italien du Risorgimento est illustré notamment par les opéras de Verdi, le corps des esclaves dans Nabucco, c'est les esclaves en déportation à Babylone, ça exprime la peine des Italiens qui gémissent sous le joug de souverains étrangers. Et Verdi était lui-même devenu un porte-drapeau de ce mouvement, puisque les lettres de son nom formaient un acrostiche qui disait Vittorio Emanuele, Re d'Italia. Il suffisait de prononcer son nom pour dire ce qu'on pensait. Donc en 1858, Napoléon III rencontra en secret à Plombières Cavour, le ministre de Victor Emmanuel II, et il convint que la guerre serait provoquée contre l'Autriche, ce qui fut fait. Et les troupes françaises entrèrent en Italie et remportèrent les victoires de Solferino et de Magenta en 1859. Ces victoires entraînèrent la fuite du grand-duc de Toscane, du duc de Parme et du duc de Modène. Et d'autre part, à Bologne, il y eut une insurrection, un gouvernement provisoire proclama sa réunion au royaume de Sardaigne. Bologne appartenait au pape. Et il fut imité par plusieurs territoires pontificaux. Il en résulta des plébiscites qui firent que la Toscane, la Romagne, Parme, Modène et une partie de la Lombardie furent rattachés au royaume de Piémont-Sardaigne, qui, en revanche, perdait Nice et la Savoie, ce qui était paradoxal puisque la maison de Victor Emmanuel II appartient à la maison de Savoie, donc il perd finalement sa terre d'origine. Le deuxième épisode de cette guerre d'unification va avoir lieu en Sicile, car Ferdinand II, des deux Siciles, était mort prématurément et son jeune fils François II était monté sur le trône. Mais début avril 1860, des révoltes avaient éclaté à Messine et à Palerme. Elles avaient été matées, mais le 6 mai, mais 1000 chemises rouges de Garibaldi, c'était des volontaires patriotes, débarquèrent en Sicile. Ils remportèrent des victoires, puis passèrent en Calabre et atteignirent Naples le 7 septembre. Garibaldi rencontre Victor Emmanuel II qui lui ordonne de dissoudre ses troupes. Tout cela se termine par le traité de Zurich en 1861 et à l'issue de ce traité, Victor Emmanuel II est reconnu roi d'Italie, non plus roi de Piémont-Sardaigne. Et ce royaume d'Italie a pour capitale Turin et qui deviendra Florence en 1865. Et il ne restait en dehors de ce royaume d'Italie que Rome et Venise, la Vénétie, qui appartenait encore à l'Autriche. Mais cela ne pouvait pas durer. Et il se trouve qu'un autre accord secret a été pris, cette fois-ci non plus avec la France, mais avec la Prusse, de Bismarck. En 1866, la Prusse, elle est entrée en rivalité avec l'Autriche. Et elle veut profiter de cette guerre d'Italie pour favoriser sa propre unité. Et la Prusse promet de reconnaître la souveraineté du roi d'Italie sur la Vénétie. Si bien que le 20 juin, l'Italie déclare la guerre à l'Autriche. Et Victor Emmanuel II envahit la Vénétie, tandis que Garibaldi, à la tête de chasseurs alpins, est chargé d'envahir le Tyrol. Malheureusement, pour eux, l'armée italienne essuie des défaites, d'une part sur terre à Custozza, le 24 juin, et d'autre part sur mer à Lissa, le 20 juillet. Ce qui n'est pas compensé par la victoire des chemises rouges à Bezzecca, et ces chemises rouges marchent en direction de Trente, qui est proche de Venise. Toutefois, Bismarck, lui, il s'arrête là. Il trouve que la guerre est terminée, il en a tiré les bénéfices qu'il espérait, et il signe un armistice le 26 juillet. Et à son tour, l'Italie dépose les armes le 21 août. Et Garibaldi le fait aussi, il reçoit l'ordre de s'arrêter en chemin, malgré ses victoires, et répond par un télégramme célèbre qui contient un seul mot, « Obedisco », j'obéis.
J'espère que vous faites pareil. Vous êtes bien obéissant. Et malgré la faiblesse des armes italiennes dans cette guerre, la victoire prussienne à Sadova contraint l'Autriche à céder la Vénétie à l'Italie. L'unité italienne est quasi achevée, mais elle ne le sera vraiment que le 20 septembre 1870, quand, à la faveur de la guerre franco-prussienne, Rome sera annexée et deviendra la capitale de l'Italie. Le pape, à la suite de cette annexion, se considérera comme prisonnier du Vatican. Il en profitera pour excommunier le roi d'Italie. Et cette situation durera jusqu'aux accords du Latran en 1929, qui régularisera la situation.